Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien mes chers amis et surtout j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 31 mars. Alors le printemps est à nos portes, c'est super, c'est magnifique. Donc, avant de commencer, je vous rappelle, comme toujours, mes amis, hein, s'il vous plaît, de toujours avoir gardé un sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et la clé qui est ici, que j'appelle la clé de la destinée, elle est là pour vous le rappeler. D'accord? Alors, on va voir, comme d'habitude, avec la première carte, avant de voir tous les domaines de vie, on va voir avec la première carte, pour mieux vivre votre semaine, ce que vous devez faire, être ou incarner, d'accord? Donc, on va aller voir, c'est pas une carte d'énergie, c'est vraiment une carte qui vous pousse à vous mettre dans un certain état, pour mieux vivre votre semaine, d'accord? Alors, allons voir. Cette semaine, les amis, vous avez la carte de la Maison Dieu. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez peur de cette carte-là. Moi, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot parce que elle semble être une carte négative, hein, mais vous savez, dans le tarot, il n'y a pas vraiment de carte juste négative ou juste positive, hein. C'est comme un peu, nous, on a nos plusieurs facettes, hein. On a nos côtés sombres, on a nos côtés lumineux, et c'est pareil avec les cartes du tarot. Donc la carte, de toute façon, ici, on n'est pas dans un tirage vraiment prédictif, on est plus dans un tirage qui vous donne des conseils pour mieux vivre votre semaine. Alors avec la carte de la Maison Dieu, ce qu'on veut vous dire cette semaine, ce que vous devez être, faire ou incarner, c'est le fait d'être, comment je pourrais dire, d'essayer d'être serein face à, disons, à une certaine adversité. Essayer d'être serein face à un bouleversement de vie. Être serein devant les changements, parce que vous savez, l'humain n'aime pas trop les changements. Ce qui le sort de sa zone de confort, il n'aime pas tellement ça. Mais on vous demande vraiment cette semaine que c'est possible qu'il y ait des bouleversements. C'est possible que vous appreniez une nouvelle qui vous choque. C'est possible que vous appreniez... tu sais, c'est pas nécessairement une rupture qui va arriver, hein. Ici, on prend toujours souvent la carte de la Maison Dieu comme une rupture, mais c'est pas nécessairement ça. Peut-être que pour certains, oui, ça sera une rupture, mais si c'est le cas pour vous, c'est le fait d'accepter en fait qu'on est rendu là dans notre cheminement de vie et de voir les possibilités qui se présentent à nous. La possibilité de se reconstruire, la possibilité de rebâtir sur de meilleures fondations, voyez-vous? Donc, si c'est une rupture qui arrive dans votre vie, une rupture amoureuse par exemple, il faut essayer de voir les opportunités qui se cachent derrière. Alors, on va sortir du côté rupture parce que je sais qu'il y a beaucoup qui pensent beaucoup à la rupture quand ils voient la Maison Dieu. Mais on va sortir du côté rupture. On va parler, par exemple, dans votre domaine, je ne sais pas moi, j'allais dire relationnel, mais ça revient à la même chose. Ça peut être aussi au niveau amical, par exemple. Il y a une amitié qui s'effondre, par exemple. Ben, qu'est-ce que ça disait sur cette amitié-là? Voyez-vous, il faut essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière le bouleversement ou le changement qui arrive dans votre vie, d'accord? Il faut vraiment rester dans cet état d'esprit où on essaie de trouver les cadeaux qui se cachent derrière et de bâtir avec ces nouveaux cadeaux, d'accord? Donc, c'est vraiment d'accepter le changement, d'accepter les choses qui se présentent à vous, d'accepter de relever certains défis que la vie vous envoie aussi. Parce que le fait d'accepter certains défis, ben, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de progresser dans votre vie. Ça vous permet de vous connaître davantage, de découvrir qui vous êtes réellement à travers l'épreuve, voyez-vous? Donc, ne voyez pas toujours cette carte-là comme une carte négative. Essayez de la voir vraiment
comme une opportunité d'élargir votre zone de confort, d'accord? Il faut vraiment essayer de sortir ou même, je préfère dire élargir votre zone de confort parce que ça fait moins peur comme ça. Plus vous élargissez votre zone de confort, plus on avance de plus en plus vers de nouveaux horizons, d'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Alors, allons voir dans le domaine professionnel comment la carte de la Maison Dieu intervient cette semaine. OK? Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a la carte du battleur. Donc, on peut nous parler ici d'un changement assez majeur dans le sens où on est sur un nouveau départ, on commence quelque chose de nouveau. Pour certains, ça sera le fait de changer complètement d'emploi. Hein. On change vraiment d'emploi, on commence quelque chose de complètement nouveau. Mais pour certains, ça peut être aussi une promotion, ça peut être aussi l'obtention d'un poste, d'un nouveau poste, voyez-vous? Alors, c'est pas nécessairement négatif ici. OK? On va voir avec les prochains. Oh, ben les amis. Ben écoutez, les amis, là, vraiment dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, on peut voir clairement que oui, effectivement, il y aura peut-être un grand changement. Oh oui! Avec ces 2 cartes-là, il y aura ces 3 cartes-là, en fait, il y aura vraiment un grand changement dans votre vie parce que dans votre vie professionnelle, parce que, écoutez, on a la Maison Dieu qui apparaît en deux fois, hein, une deuxième fois, et on a l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est vraiment la transformation, le changement, c'est le fait de laisser derrière soi quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, et avec la Maison Dieu, le fait de se rebâtir, de rebâtir à nouveau. Donc oui, pour certains d'entre vous, ça sera carrément un changement de poste, un changement de carrière, en tout cas quelque chose qui change vraiment et qui vient un peu peut-être même vous bouleverser. C'est peut-être par surprise hein, que vous allez apprendre une nouvelle promotion ou un changement de poste ou un licenciement aussi qui fait que vous devez chercher un nouvel emploi, voyez-vous. Mais toujours garder à l'esprit en fait le cadeau qui se cache derrière. Ce que vous allez récolter au bout de ça. D'accord? Donc, essayez de rester dans une certaine sérénité lorsque vous allez apprendre une nouvelle ou quoi que ce soit au niveau professionnel. Allons voir maintenant dans le domaine de la vie active, hein, la vie active, la vie en général, comment la Maison Dieu s'intègre dans tout ça. Je suis curieuse juste de voir peut-être dans le dos de deck ici. Ben oui, regardez dans le dos de deck, les amis, on a la force, on a la papesse, on a l'impératrice et l'empereur qui se suivent aussi et l'amoureux. Waouh, quelle belle carte. Attendez, ça vaut la peine que je vous montre ça. Je m'excuse, avant de passer au domaine de la vie active, je veux vous montrer les prochaines cartes par rapport aux professionnels. Donc, aux professionnels, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'essayer d'accepter, en fait, ce que la vie vous envoie. Même si c'est un grand bouleversement, même si c'est un grand changement et un changement qui vous fait peur aussi, hein, parce que c'est pas facile de faire le deuil, par exemple, d'une carrière ou d'un poste ou quoi que ce soit, hein, ou même d'un licenciement. C'est pas facile de passer à travers ça. Ici, avec la carte de la force, on vous dit, ben oui, ben maîtrisez vos émotions par rapport à ça. Ayez du courage parce que vous êtes capable de passer à travers cette épreuve-là. D'accord? Ensuite, on vous dit avec la papesse de laisser retomber la poussière, d'observer ce qui se passe et puis d'être dans une certaine forme de sérénité par rapport à tout ça. La papesse, elle vous demande de vous connecter à votre moi supérieur, à la source, à Dieu, peu importe, pour recevoir les messages qui vont vous dire ben, pourquoi cette situation-là, elle advient dans votre vie actuellement? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Qu'est-ce qui va en découler, voyez-vous? Donc, il y a un besoin d'être dans une certaine sérénité pour comprendre le message, pour comprendre ce que la vie vous envoie actuellement. Et juste après, on a l'impératrice et on a l'empereur ici, qui pour moi, c'est très, très positif pour vous, les amis, parce que l'impératrice, ben,
elle refait des plans. L'impératrice, elle pense au futur, elle pense, voyez-vous, vous allez être capable de réfléchir avec les messages que vous allez recevoir à c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je vais faire là, à partir de maintenant? OK, j'ai telle idées. OK, je reçois des messages, je comprends mieux. Ah, ben peut-être que je devrais me reconvertir, peut-être que je devrais... Voyez-vous, vous allez faire des plans et vous allez les mettre à exécution, ces plans-là. Voyez-vous, c'est pour ça que je trouve ça super beau ici. D'abord, premièrement, d'avoir les trois. Ben, mon Dieu, sont vraiment en ordre. Hein. Je vous jure que les cartes, elles sont bien, bien brassées, les amis, mais vous avez les trois premières cartes avec le battleur qui est ici. Vous avez les trois premières cartes. Hein. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans un nouveau départ pour certains d'entre vous. Même si vous ne perdez pas un emploi, hein, ça peut être dans un nouveau projet, par exemple. Mais vous êtes dans un nouveau départ, vous observez ce qui se passe, vous recevez des messages, des idées, vous planifiez, vous mettez en plan un nouveau projet et vous exécutez par la suite. Et ensuite, on vous montre que vous avez plein de possibilités. Vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, mais si vous avez des choix, c'est parce que vous avez des possibilités qui se présentent devant vous. Et l'autre carte, hein, on a la carte du fou qui est prêt à passer à autre chose, qui est prêt à aller de l'avant, qui est prêt à prendre des risques aussi. Donc, un très beau tirage au niveau professionnel. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur ici. On est en train de vous dire qu'on vous offre quelque chose de nouveau. Même si ça vous fait peur, allez-y, foncez. Vous allez découvrir des cadeaux à travers ça. Superbe. Allons-y maintenant avec la vie active, cette fois-ci pour vrai. Alors, avec la vie active, qu'est-ce qu'on a? On a le page ou bien le valet de denier. On a le soleil, wow, superbe. Et on a le 6 de coupe, OK. Ben, ici, les amis, encore une fois, la maison Dieu, elle s'intègre là-dedans très bien dans le sens où ce qu'on vous dit cette semaine, c'est que peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Quand je dis offrir, c'est pas nécessairement un cadeau hein, dans le sens matériel, mais on va vous proposer quelque chose qui peut vous rendre très heureux, qui peut vous rendre très heureuse. Et on vous demande en fait, je dirais avec le 6 de coupe hein, ici, c'est de réfléchir avec votre cœur en fait. Ce qu'on va vous proposer, peut-être que ça peut vous faire peur. Peut-être que ça peut apporter des grands changements dans votre vie. Ça peut apporter des grands bouleversements. Ça peut vous demander des efforts parce que vous allez devoir bâtir quelque chose, construire quelque chose, vous relever de quelque chose, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est très surprenant pour vous et qui va très vite. Ça va trop vite pour vous, voyez-vous? Donc, ça peut vous faire peur. Mais ici, on vous dit, réfléchis avec le cœur. Réfléchis pas trop avec ta tête par rapport à cette situation-là cette semaine, parce que c'est quelque chose qui peut te rendre très bien, très heureux, qui peut t'apporter un certain réchauffement du cœur, qui peut t'amener de la clarté dans ta vie. Voyez-vous? Donc, une proposition intéressante ici. Une proposition intéressante. Allons voir dans le dos de deck. Voyez-vous, ici aussi, on a la papesse. Donc, la papesse, elle est là vraiment pour vous dire, prends le temps d'observer qu'est-ce qui se passe, prends le temps de réfléchir, prends le temps de t'intérioriser. Laisse retomber la poussière, je vais t'envoyer des messages, tu vas comprendre au fur et à mesure. Voyez-vous, on est vraiment avec la papesse dans une énergie très douce, une énergie qui vous permet en fait d'amener une certaine sérénité dans votre esprit. D'accord? Et puis, ben, ce qu'on vous propose, même si ça vous fait peur, ben, vous allez avoir été chercher le calme nécessaire pour réfléchir avec le cœur. D'accord? On a le pendu ici qui se présente. Donc, le pendu, c'est peut-être de vous dire aussi, dans votre vie actuelle, peut-être que vous avez besoin de créer des liens avec d'autres personnes. La personne ou les personnes qui vous proposent quelque chose, ben, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un qui vient de votre passé.
quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous ou quelqu'un qui vous aime beaucoup, peu importe, mais c'est une opportunité pour créer des liens avec cette personne-là. Et essayez, quand la personne va vous proposer ce qu'elle a à vous proposer, essayez de voir, parce que souvent, on nous propose quelque chose qui nous fait peur et puis tout de suite, on se braque. Non, c'est pas pour moi. Non, je ne veux pas. Non, là, on vous dit ici de regarder la situation sous tous ses angles avant de prendre une décision, avant de dire non à la proposition. Regardez la proposition sous tous ses angles pour voir comment elle peut être bénéfique pour vous. Voyez-vous? Et ensuite, on a la carte de l'étoile qui peut vous dire ici, ben, de rêver, de vous donner la permission de rêver, les amis. Donnez-vous la permission de rêver. Vous avez le droit de rêver. Euh, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision rapide, d'accord? Avec la carte de l'étoile, ça peut être une décision qui va être prise, oui, par le cœur, mais que vous allez prendre le temps, et avec la papesse et avec l'étoile, de prendre le temps d'y réfléchir. On ne vous précipite pas, voyez-vous? On sent que c'est une proposition qui va être ouverte dans le temps, d'accord? Qui va rester ouverte dans le temps. D'accord? Donc, prenez le temps d'y réfléchir et ensuite, regardez, ici aussi, on a le fou, comme dans le domaine professionnel. Ben, vous allez pouvoir risquer de prendre cette décision-là. Un risque calculé, pardon, mais qui va vous permettre de passer à autre chose dans votre vie, qui va vous donner vraiment quelque chose de peut-être de mieux. D'accord? C'est un peu de l'inconnu. Vous ne savez pas encore, mais peut-être que ça va vous emmener vers quelque chose de mieux. Et vous avez toujours le droit de mettre vos limites. Vous avez toujours le droit de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous ne voulez pas. Mais donnez-vous la permission de vous créer un monde qui vous convient davantage avec cette proposition-là. Donnez-vous la chance de ça. Regardez, on a encore la carte de la transformation qui est là pour vous. Donc, cette semaine, il y a vraiment cette notion de changement, de grande évolution, de transformation aussi. Donc, c'est peut-être des situations qui vont vous permettre de vous transformer, qui vont vous permettre d'évoluer vraiment. Et peut-être même pour certains d'entre vous, ça sera une grande révolution même. D'accord? Pardon, les amis. Alors, donnez-vous la permission au moins de voir la possibilité. Allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, wow! Quelle belle carte! Cette semaine, c'est une très belle... il y a de très belles énergies pour vous, hein? On a la carte de l'univers, on a la carte de l'expansion. Voyez-vous? Même dans le domaine relationnel, vous avez cette invitation à vous expandre. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, on vous invite à l'expansion. On vous invite à trouver votre place dans l'univers. On vous invite à trouver votre équilibre. On vous invite à l'accomplissement, au bonheur, à la joie d'être là. Voyez-vous? C'est tellement une belle carte. Regardez, je vous la rapproche. Mais c'est le fait de sentir qu'on arrive à un certain accomplissement, un certain achèvement dans notre vie. Donc, au niveau relationnel, posez-vous la question, avant que je retourne les cartes ici, posez-vous la question, où est-ce que j'en suis au niveau relationnel? Que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical ou professionnel, les relations que vous avez avec les autres, où est-ce que vous en êtes dans chacun de ces domaines de relations? Où est-ce que j'en suis avec mes collègues? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes collègues? Est-ce que y a un échange positif avec mes collègues? Avec ma famille, est-ce que j'ai des problématiques avec certains membres de ma famille? Si oui, qu'est-ce que je dois faire? Posez-vous des questions, voyez-vous? La même chose avec vos amis, avec votre amoureux, votre amoureuse. Posez-vous des questions. Est-ce que je suis en expansion actuellement? Est-ce que je suis à la meilleure place que je devrais être? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je sens que là, je ne suis pas en train de dire que de faire un trait sur tout le monde parce que vous n'êtes pas en expansion, vous ne vous sentez pas en expansion. Au contraire, c'est de trouver les moyens peut-être de faire en sorte que la relation
s'intensifie ou bien évolue de façon positive, d'accord? Pour certains, oui, ça sera le fait de passer à autre chose, mais pas nécessairement. Donc, il faut simplement se poser des questions et de voir où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses ou tout simplement passer à autre chose si ça ne vous convient plus, d'accord? Donc, allons voir ici. Qu'est-ce qu'on a? On a, oh, wow, OK, ça commence déjà avec quand même la faux. On va voir le reste des cartes, juste pour voir. Bon, ici, par contre, on a des cartes quand même qui nous parlent. Bon, c'est positif quand même, dans le sens où on nous dit ici que oui, pour certains d'entre vous, certainement, il y aura des décisions drastiques à prendre. D'accord? On est peut-être dans le deuil de quelque chose, d'une relation ici, parce qu'il y a une relation on peut nous parler ici d'une relation toxique. D'accord? Une relation toxique, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou professionnelle ou familiale. Il y a une relation toxique pour certains d'entre vous qui vous empêche justement d'évoluer, qui vous empêche de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, qui vous empêche aussi de sentir que vous êtes en accomplissement au niveau relationnel. D'accord? Et là, on vous dit qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous dans votre vie, là. Avec la carte du trèfle, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Vous avez d'autres formes de relations qui peuvent vous aider, voyez-vous. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation toxique, surtout si votre but, votre objectif, c'est de croître, c'est de grandir, c'est de vous épanouir, d'accord? Donc, il y a d'autres possibilités. Donc, si vous êtes dans une relation toxique, vous devez prendre les actions nécessaires pour mettre fin à ça. D'accord? Avec la faux, on met fin à ça. Si vous êtes dans une relation amoureuse toxique, une relation amoureuse où on ne vous permet pas d'être vous-même, ou vous vous sentez prisonnier, ou vous êtes toujours dans les conflits, dans les disputes, bien, il faut prendre une décision. D'accord? Quelle que soit la décision, est-ce qu'on décide d'aller voir un médiateur, une médiatrice? Est-ce qu'on décide de se faire aider? Ou est-ce qu'on décide de quitter tout simplement la relation? Parce que oui, il y a des possibilités pour vous. D'accord? Il s'agit de trouver quelle est la possibilité pour vous dans cette situation-là. Allons voir maintenant de quoi votre âme a le plus besoin, mes chers amis. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? On nous parle de protection, de mutation et d'amour. OK, bien écoutez, cette semaine, bien, ça va très bien quand même avec le tirage relationnel. Hein? Vous avez besoin davantage d'amour dans votre vie, les amis. Vous avez besoin que quelque chose change. Et c'est ça, hein? La Maison Dieu, elle est là pour vous dire oui, il y a des changements qui peuvent faire peur, les amis. Oui, ça peut faire peur parce qu'on est face à l'inconnu. Parce que peut-être des fois, ça nous semble trop gros pour nous. On sent qu'on doit rebâtir quelque chose et on ne sait pas trop comment faire. Mais ici, votre âme, elle a besoin de ça. Elle a besoin de changement au niveau amoureux ou au niveau affectif, mais en tout cas, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez besoin de vous sentir entouré, apprécié à votre juste valeur ici. Mais ici, on peut vous dire aussi que vous avez la protection divine ou vous avez la protection de l'univers. D'accord? Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, en Dieu, peu importe en quoi vous croyez. Et vous savez que si vous avez besoin d'amour, d'affection, si vous avez besoin de vous sentir entouré, vous avez toujours les bras de l'univers qui vous entoure. D'accord? Donc ça, vous l'avez. Mais concrètement, dans votre vie, il faut aller rechercher plus d'amour, il faut aller rechercher plus de protection. Et pour ça, ben, il faut accepter le changement que ça implique. D'accord? On est vraiment dans une mutation, on doit changer quelque chose. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot révolution. Vous êtes peut-être dans une période révolutionnaire de votre vie, mais c'est à vous de prendre la décision qui s'impose pour vous, parce qu'il y a des possibilités qui se présentent dans votre vie. Et on termine, mes chers amis, avec le défi de la semaine. Quel défi avons-nous cette semaine? Oh, on a le défi de la force.
Alors, le défi de la force, c'est quoi, hein? C'est justement, c'est le fait surtout qu'elle est du côté inversé. C'est vraiment un défi. Ça va vous prendre du courage, en fait, pour relever le défi de la semaine. C'est justement, c'est de se relever les manches, c'est d'avoir du courage, c'est d'avoir de la volonté pour faire ce que l'on a à faire, tant au niveau professionnel, tant au niveau de la vie active, tant au niveau relationnel, tant au niveau aussi de ce que votre âme a besoin. Vous devez aller chercher, puiser en vous la force, l'énergie nécessaire pour vous sortir des situations problématiques ou pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. Ici, on a 2 fois le fou qui se présente, donc le fait de prendre des risques et d'aller de l'avant, ça demande du courage, d'accord? Donc vraiment, cette semaine, c'est le fait d'avoir de la force, du courage, de la volonté pour se réaliser ou pour réaliser ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Donc, ayez le courage de vous choisir, les amis. Donc voilà, les amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, vraiment, regardez ce tirage-là à nouveau si vous le voulez, mais vraiment, choisissez de vous choisir, mes amis. C'est vraiment un très beau tirage pour moi ici. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous, mes amis. Au revoir.